Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre extraordinaire au sens propre du terme. C'est un conte, une fable, il nous invite au merveilleux. L'Assemblée des animaux de Phil Elfaux. Ne soyez pas étonnés de ne pas découvrir le visage de l'auteur, il préfère travailler dans l'anonymat et a donc pris un pseudonyme. Dans son Assemblée des animaux, eh bien, il réunit tous les animaux de la planète dans un lieu secret connu d'eux seuls pour débattre d'une question qui est cruciale pour eux. Alors ils sont tous là, fauves, gazelles, moutons, éléphants, girafes, vermisseaux, souris, tous, oiseaux, baleines, poissons, il n'en manque aucun. Ah bah si, tiens, vous l'aurez compris, l'humain, c'est de lui dont ils veulent débattre. Ils en ont assez de se faire décimer et donc ils se demandent ce qu'ils doivent faire. Alors certains disent, bah écoutez, c'est la loi de la nature, il y a toujours eu des prédateurs supérieurs aux autres, celui-là est en haut de la chaîne alimentaire, c'est logique, il faut laisser faire. D'autres disent, non, il faut le décimer comme il nous décime. Et puis d'autres, plus sages, plus nuancés, disent, eh bien écoutez, cette pandémie, tout à fait fictionnelle dans ce livre, qui a affecté la planète, va peut-être le faire revenir à des comportements plus respectueux, plus mesurés, à revoir sa conduite. Alors, tout ça se fait sans anthropomorphisme et c'est très intéressant. On a vraiment l'impression que l'auteur connaît très bien les animaux. Il nous fait rentrer dans leur peau et on est infiniment touché. Par exemple, quand le petit koala vient raconter son traumatisme suite aux incendies en Australie, quand le chien et le chat montrent comme ils sont perturbé parce qu'il aime quand même cet humain. Et puis il y a le chef des souris là qui est un vrai guerrier et qui veut avoir la peau des humains mais jusqu'au dernier. Donc voilà, on a comme ça tous ces personnages très présents, très vivants. Et puis nous avons aussi quelque chose d'incroyable, une érudition tout à fait stupéfiante qui se donne d'ailleurs avec beaucoup d'élégance sans s'afficher, mais au fond ce texte est nourri de nombreuses références de textes où il est question d'animaux, alors Ésope, Plutarque, les mythes anciens, Kafka, Camus, voilà. Et puis on le découvre, alors ça se marie au texte sans qu'on s'en doute, et c'est simplement des notes qui nous racontent ça. Et tout ça donne un texte très insolite et très beau, très poétique, et en même temps c'est très paradoxal bien sûr, puisque le lecteur est directement ciblé dans cette affaire. Voilà, c'est une lecture très très belle, très poétique et sans doute plus que nécessaire.